Microsoft, Make.org et Goods2Know vous présentent TPE inclusive, e-learning handicap. PME et TPE, attirer et recruter des talents en situation de handicap. Étudions d'abord pourquoi le recrutement inclusif est important pour votre entreprise. Il existe différentes raisons pour lesquelles il est souhaitable d'attirer des talents en situation de handicap. La première, c'est la volonté d'avoir une organisation inclusive. Cela permet d'avoir des talents multiples au service de la croissance de sa société. Le second aspect est un aspect plutôt RSE. Une entreprise moderne est tournée vers les enjeux de notre planète, et dans le S de RSE, on retrouve tous les sujets sociétaux. Enfin, les sujets d'innovation, puisqu'on sait que la diversité est source d'innovation, et que ces innovations vont être au service de tous ses clients potentiels. Attirer des talents divers et être en capacité d'être inclusif vis-à-vis de ces talents, c'est disposer d'un avantage concurrentiel, et obtenir des résultats au-delà de ceux des autres entreprises. En effet, attirer les meilleurs talents se fait à travers l'image de l'entreprise. On sait que 75% de la main-d'œuvre mondiale d'ici 2025 sera occupée par des jeunes. La diversité et l'inclusion est en tête de liste des valeurs de ces jeunes, et donc ils seront à l'écoute des propositions des entreprises inclusives. Ensuite, le sujet RSE. Recruter des travailleurs en situation de handicap démontre l'engagement de l'entreprise contre l'exclusion et la discrimination et valorise aussi l'entreprise et tous ses salariés. On va parler de compétences et d'emploi, on va parler d'autonomie des personnes et on va parler d'achat responsable. Le champ du handicap rentre pleinement dans vos objectifs RSE. En termes d'innovation, les bénéfices sont multiples. En effet, le handicap favorise l'innovation. Une adaptation du poste pour un travailleur handicapé peut bénéficier à tous les travailleurs et permet d'augmenter fortement sa productivité. De nombreuses innovations sont issues du monde du handicap, comme par exemple les livres audio, les télécommandes, les SMS, etc. La diversité et l'inclusion est également source d'innovation. L'innovation naît de la confrontation des idées. Ainsi, si les personnes ont des idées différentes, elles vont pouvoir confronter ces idées et permettre d'aboutir sur de nouvelles innovations. Le fait de recruter des personnes en situation de handicap va contribuer à cette démarche. Le recrutement inclusif en pratique. Ce qu'il faut considérer, il y a deux aspects. L'aspect recrutement, comment attirer les meilleurs talents. C'est un équilibre délicat entre les compétences potentielles de ces talents et la diversité de ces talents. Mais également les collaborateurs, puisqu'il est nécessaire de fournir à tous des solutions adaptées, de façon à ce qu'ils puissent avoir la meilleure productivité possible. Il faut également profiter de l'expérience et du potentiel de chacun dans l'entreprise, de façon à optimiser le fonctionnement de cette entreprise. Le capital humain est la richesse la plus importante d'une entreprise. Pour le recrutement, le fait d'attirer des talents divers pour compléter vos équipes passe à la fois par le fait d'attirer ces talents en situation de handicap, mais aussi par le fait d'attirer les jeunes talents. Tout ça est possible grâce au sujet d'accessibilité numérique, à la fois pour attirer les talents en situation de handicap, puisqu'il faut être en capacité de leur fournir des locaux et un environnement numérique adapté, mais également les jeunes, puisque à travers l'accessibilité numérique, ils vont disposer d'outils performants, innovants. Ils vont pouvoir savoir que l'entreprise s'intéresse à ces sujets-là, et ils vont pouvoir aussi, grâce au sujet RSE de l'entreprise, voir que cette entreprise travaille avec les mêmes valeurs que ceux qu'ils peuvent avoir. Donc la création d'un environnement digital accessible va contribuer au recrutement de ces talents. Pour les collaborateurs, fournir des solutions adaptées à tous et à toutes. Dans un premier temps, un environnement numérique moderne et performant. Des solutions numériques adaptées à l'ensemble des collaborateurs. Un environnement ergonomique familier, aussi bien dans son environnement personnel que dans son environnement professionnel. Il faut qu'il y ait une continuité d'expérience entre l'individu à domicile et l'individu dans l'entreprise. Et enfin, des solutions utilisables en mobilité, puisqu'un certain nombre des collaborateurs de l'entreprise ne vont pas nécessairement travailler sur un ordinateur, mais vont se déplacer dans l'entreprise, vont se déplacer en clientèle et vont accéder au système d'information à travers un téléphone, une tablette ou d'autres dispositifs.
Les solutions adaptées vont permettre d'adresser les spécificités à la fois relatives au handicap, mais améliorer aussi la productivité de l'ensemble des collaborateurs. Les collaborateurs handicapés peuvent représenter un investissement important, à la fois en termes d'encadrement, mais également de recrutement. Par contre, un certain nombre de bénéfices vont pouvoir être identifiés. Les collaborateurs en situation de handicap sont-ils les super-héros de l'entreprise ? Ils montrent davantage d'efforts pour montrer qu'ils sont aussi compétents et capables que les autres. En moyenne, les salariés handicapés ont une motivation et une capacité d'adaptation supérieure à la normale. Ils doivent en permanence s'adapter à l'environnement dans lequel ils évoluent. Ils vont donc développer des compétences atypiques pour compenser leurs difficultés. Et puis les études montrent que ces salariés sont plus fidèles et attachés à leur entreprise que les autres. Ils ont généralement des difficultés à rentrer dans le milieu du travail et donc les entreprises qui leur laissent leur chance sont finalement peu nombreuses et ils seront plus attachés à ces entreprises. Le bénéfice pour les managers, en effet, le fait d'attirer ces talents atypiques permet d'améliorer les pratiques managériales. Apprendre à gérer des salariés handicapés va contribuer à améliorer cette façon finalement d'être capable de gérer les différences entre les différents individus de l'entreprise. Et pas uniquement pour les personnes en situation de handicap. On va aussi pouvoir améliorer l'intégration des collaborateurs. Si on sait bien gérer ces différences et gérer cette intégration et ce suivi dans son équipe, on va pouvoir améliorer en définitive l'encadrement de l'ensemble des collaborateurs. Cela va également favoriser la cohésion d'équipe. Cela favorise l'entraide, l'esprit d'équipe. Cette cohésion et les fondamentaux au sein de l'entreprise, c'est indispensable pour son fonctionnement. Enfin, améliorer les conditions de travail. Le fait de pouvoir s'adresser à ces travailleurs handicapés qui ont parfois des besoins spécifiques va permettre à l'entreprise de s'adapter et d'évoluer pour mieux prendre en compte ces besoins. Et en définitive, améliorer les besoins des collaborateurs de l'entreprise, c'est aussi réfléchir aux adaptations de ses clients. Les bénéfices pour les ressources humaines sont multiples. L'épanouissement des salariés. Le fait de pouvoir s'accepter soi-même, de voir que certains salariés en situation de handicap réussissent. Donc le fait de mettre en avant aussi ces réussites permet en fait à ces collaborateurs de s'épanouir davantage. Cela permet d'inspirer également les autres à travers cette motivation de son entourage professionnel et ça peut inciter un certain nombre d'autres collaborateurs à s'engager davantage. On peut aussi, à travers ça, effectuer des recrutements qui peuvent être compliqués. De temps en temps, il peut y avoir une pénurie de candidats et le fait de recruter des candidats en situation de handicap peut permettre de combler ces difficultés de recrutement. Enfin, de réduire l'absentéisme, on s'aperçoit et les études montrent que les équipes qui intègrent des personnes en situation de handicap réduisent l'absentéisme des membres de l'équipe. Comment faire en pratique ? Premièrement, créer un environnement accessible, à la fois un environnement physique et numérique accessible. On va parler des locaux, mais on va parler aussi des outils numériques. Des collaborateurs sensibilisés. Il faut être en capacité d'expliquer clairement aux collaborateurs pourquoi on souhaite intégrer des collaborateurs en situation de handicap dans l'équipe. Et il faut également que le management soit préparé, soit volontaire. Il ne faut pas le faire contre la volonté de ce management. Ensuite, il faut auditer et transformer les pratiques de recrutement. Identifier les process de recrutement et les difficultés et les blocages qui peuvent exister et qui font que certains candidats n'arrivent pas devant les personnes qui recrutent, c'est un vrai problème. Il faut pouvoir recruter des candidats ayant un bon potentiel. On ne va pas recruter nécessairement par rapport à un poste donné, mais par rapport au potentiel de ce candidat que l'on va recruter. Et adapter éventuellement le poste aux capacités ou aux préférences de ces candidats. Et enfin, il va falloir analyser en permanence cette mixité de profils de façon à pouvoir s'assurer que cette diversité est bien maintenue. Ensuite, il faut communiquer sur les réseaux sociaux, à la fois faire connaître sa démarche, cette volonté de recruter de façon inclusive, puisque c'est comme ça que des candidats vont venir candidater dans l'entreprise. Il faut montrer son intérêt pour ces profils atypiques et l'avantage et les bénéfices que l'entreprise va avoir pour renforcer ses propres équipes. Enfin, il va falloir travailler l'intégration de ses collaborateurs. S'assurer d'une bonne intégration, c'est garantir le succès de ce recrutement. Il ne faut pas systématiquement considérer que le candidat qui arrive dans l'entreprise, sans adaptation, va être en capacité de pratiquer pleinement son poste. Donc il faut pouvoir être capable d'apporter aussi
et d'adapter cet environnement. À la fois, ça peut être du matériel, ça peut être du temps de travail, ça peut être des déplacements, ça peut être aussi les outils numériques adaptés aux besoins du collaborateur.